Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vous salue, vous qui aimez aussi la vérité. Alors, quand on observe ce qui se passe aux États-Unis, avec des policiers qui abattent des gens parce que simplement, on dit qu'ils sont noirs, cela m'amène à faire une vidéo. Cette vidéo-là, sur le racisme. J'intitule cette vidéo « Le racisme, une pathologie morbide ». Cela veut dire que ceux qui se disent racistes, ceux qui sont racistes, en fait, ont un problème psychologique. Ils ne sont pas normaux, en fait, ils sont malades. Ils ont besoin d'être auscultés par des psychologues, par des psychiatres. Et ce que je dis, ce n'est pas une injure. C'est ce qu'a compris en fait une dame, une Nigériane, mais qui a la nationalité britannique, qu'on appelle Renée Edo Lodge. Elle a écrit un ouvrage. Le racisme est un problème de blanc. Et elle a tout à fait raison. Et elle dit dans cet ouvrage qu'elle ne va jamais plus parler de race avec les blancs. On peut trouver cela systématique, mais dans le fond, elle a parfaitement raison. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. D'abord, la notion de race est une fausse notion. C'est une notion qui est née en Occident, en Europe. Parce qu'on fait croire qu'il y a plusieurs races. Une race blanche, une race noire, une race jaune, une race rouge. Ils sont en train de chercher d'autres couleurs encore. Parce qu'en fait, ces couleurs de peau, on remarque qu'il y a des personnes qui n'entrent pas dans ces couleurs indiquées. Les Pakistanais n'entrent pas dans ces couleurs indiquées. Beaucoup d'Indiens n'entrent pas dans ces couleurs indiquées. Oui. Les Samoins, là, ils n'entrent pas dans ces couleurs indiquées. Les gens de l'île de Pâques, ils n'entrent pas dans ces couleurs indiquées. Vous voyez. Et puis ces couleurs sont fausses. Parce que c'est lié à une fausse notion de symbolisme. Comme on dit le blanc, on dira que le blanc, bon, c'est un peu, ça renvoie à la lumière, ça renvoie à la pureté, alors que le noir, ça renvoie à ce qui est sale, à ce qu'on ne sait pas, à ce qui est effrayant. Alors que, ils ne sont pas blancs. Voilà, les blancs là, ils ne sont pas blancs comme du papier blanc. Et nous, les noirs, nous ne sommes pas non plus blancs comme du charbon noir. Pardon, nous ne sommes pas noirs comme du charbon noir. Vous voyez. Et les Amérindiens ne sont pas rouges. Et les Asiatiques ne sont pas jaunes. Parce que si on regarde la couleur de beaucoup d'Asiatiques, bon, il y a des variétés. Par exemple, ceux qui sont en Indonésie, en Malaisie, etc. Souvent, ils ne sont pas aussi de teint clair comme les Mongols ou bien certains Chinois. Mais si on regarde certains Chinois, certains Mongols, certains Japonais, mais leur peau, la couleur de leur peau est identique à celle des Caucasiens. Leur couleur de peau est identique à celle des Caucasiens, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle blancs. Vous voyez. Donc, ils s'appuient d'abord sur des couleurs qui sont fausses, qui ne correspondent pas au teint humain que nous avons. Aucun teint humain n'est noir, aucun teint humain n'est blanc, aucun teint humain n'est rouge, aucun teint humain n'est jaune. Voilà. Tout au plus, peut-être pour les noirs, ça va peut-être du brun clair au brun foncé. Pour ceux qu'on appelle blanc, bon, ça va peut-être de la couleur un peu rosâtre, etc. Et une variété de rosâtre, etc. Avec jusqu'au type méditerranéen tel qu'on voit, tel que les Italiens du Sud, les Arabes, etc. Vous voyez. Donc ça ne correspond à rien du tout.
Ces couleurs qu'ils indiquent, ça ne correspond à rien du tout. Donc, c'est une fausse notion, en fait. Mais je vais expliquer comment scientifiquement c'est une fausse notion, parce que les scientifiques ont montré que cette notion de race est une fausse notion. Voilà. C'est un mensonge. Parce que, ne nous trompons pas, même au plan symbolique, dans l'univers, les cosmologistes, là, les astrologues, là, ils disent quoi? Les astronomes, pardon. Les astronomes disent quoi? Mais au début, on a pensé que c'est le Soleil qui est au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Or, ce n'est même pas le Soleil qui est au centre de notre galaxie. C'est un trou noir supermassif. Un trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie. Comme ils détestent tant le noir, là, c'est pour ça que je leur ai dit ça. C'est un trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie, la Voie lactée. Voilà, ce n'est pas le Soleil. Deuxième chose, là. C'est la matière noire qui permet que les galaxies existent. Voilà. Et c'est l'énergie noire qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Voilà. Ils détestent ce qui est noir. Pourquoi? Alors qu'en fait, nous ne sommes pas noirs. Comme je l'ai dit là, notre teint, ça va du brun clair au brun foncé. Et pour eux, je ne sais pas. C'est un peu rosâtre, rose, etc. Bon, etc. Et selon les situations qu'ils vivent, s'il a reçu des coups, le blanc a reçu des coups, il devient bleu, on dit il a des bleus. Ces nerfs-là, à l'intérieur de sa peau, on voit que c'est vert. Hein? Et quand il est en colère, il devient rouge. Et pourtant, c'est eux qui nous appellent, nous, hommes de couleur. Alors que nous ne sommes pas de couleur. C'est eux qui... On voit des variétés comme ça selon les émotions. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est une fausse notion. Il n'y a pas de race. La race n'existe pas. Ce sont les espèces. Ce sont les espèces qui existent. Il y a l'espèce humaine. Et puis, à l'intérieur des animaux, il y a différentes espèces. Il y a les canidés, par exemple, tout ce qui concerne, par exemple, les chiens, les loups, les dingos, chacals, etc. Ceux-là, ce sont les canidés. Vous voyez. C'est comme ça que ça se présente. Et puis maintenant, vous avez, par exemple, au niveau des oiseaux, vous avez les oiseaux qui sont des falconidés, comme les aigles, les faucons, les vautours. Voilà. Les éperviers. Voilà. Donc, c'est comme ça. En réalité, il s'agit d'espèces. Et l'espèce humaine est une. Alors, que montre la paléontologie et l'archéologie? Que l'espèce humaine est apparue en Afrique, dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire Kenya, Ouganda, Tanzanie, un peu en partie la zone de Toumaï du Tchad, le Soudan, et puis le sud de l'Égypte, la Somalie, l'Éthiopie. Voilà cette zone-là. Voilà. La vallée du Nil et de l'Omo, et qu'en anglais on appelle la Rift Valley. C'est là que l'être humain est apparu. Et puis maintenant, c'est de là que l'être humain a peuplé toute la terre. Donc l'être humain apparaît d'abord en Afrique. Maintenant, selon les climats et les zones, ils s'adaptent. Nous, qu'on appelle improprement noirs, qui avons le teint foncé, etc., ça vient du fait que ça a été une adaptation par rapport aux rayons ultraviolets du soleil. Vous voyez? Par rapport aux rayons ultraviolets du soleil. Et on remarque que partout où il fait chaud, où le rayonnement solaire est fort, les gens ont un teint basané. Voilà. À cause de la mélanine. C'est une hormone qui est en nous, la mélanine. C'est celle qui fait ça. Pour nous protéger des rayons ultraviolets du soleil. Mais partout où il fait très froid, les gens ont un teint clair. Parce qu'alors, ils n'ont pas besoin de mélanine. D'ailleurs, c'est l'homme parti de l'Afrique qui a peuplé et l'Asie, et l'Europe, et l'Amérique. C'est comme ça. Et chaque fois, il s'adapte au climat. C'est la même chose. Même au niveau des animaux, c'est une affaire d'adaptation. Le loup blanc, hein? L'ours blanc, on le trouve où? Dans les zones polaires. Au pôle Nord où il fait très froid. C'est comme ça. Vous voyez? Mais maintenant, ils ont créé cette fausse notion de race. Et qui est à l'origine? Darwin. Darwin. Qui est allé dans les îles Galapagos pour aller prétendre que l'homme descend du singe. Ah non. Ils disent que l'homme descend du singe et pourtant c'est eux qui traitent les Africains de singes. Dernièrement, on a vu Sarkozy
faire une comparaison entre le nègre et le singe. Ah, mais si vous dites que l'homme descend du singe, donc vous-même vous êtes des singes aussi. C'est que vous-même aussi vous êtes des singes. Vous voyez? C'est l'homme noir qui a quitté le continent africain là. C'est lui quand il est parti en Asie. On l'a appelé le centoderme. Et sa peau a éclairci parce que dans les steppes eurasiatiques et puis dans les plaines de Mongolie, il fait froid et puis le vent souffle fort. C'est pour ça qu'il a des yeux bridés. C'est pour ça qu'ils ont des yeux bridés, les Asiatiques. C'est comme ça vient de là. Et c'est le même homme noir là qui est parti en Europe. On l'appelait l'homme de Grimaldi. On l'appelait l'homme de Grimaldi. Et avec le temps et le froid, son descendant est devenu clair. Qui est le caucasien. Le caucasien. Hein? Son descendant est devenu caucasien. C'est lui qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon. Son ancêtre, c'était le noir, l'homme de Grimaldi. On a encore les traces de la civilisation laissée par l'homme de Grimaldi, le noir, ce qu'on appelle la civilisation oranicienne, au sud de la France notamment, et au nord de l'Espagne. Vous voyez? Donc, voilà la réalité. Maintenant, Darwin, avec cette fausse notion, a pollué, je peux dire, le mental des Européens et des Blancs. Il a pollué leur mental. C'est une pollution. C'est pour ça qu'il parle de pathologie morbide. Et sur cette base fausse de racisme, ça servit à des crimes comme la traite négrière, l'esclavage, le colonialisme et encore aujourd'hui le néocolonialisme. Ça s'appuie sur ces notions-là. Vous voyez? Et il y a d'autres auteurs qui ont parlé de ça, qui ont repris ces thèses racistes, telles que, je ne sais pas si c'est le baron, le comte de Gobineau, qui a écrit des milliers de pages pour justifier le racisme, alors que ce n'est même pas une justification, ce sont des élucubrations. Hein? Certains philosophes comme les Voltaire et autres ont fait la même chose. Hein? Il y a des philosophes allemands aussi qui ont fait la même chose. Mais entre nous, le racisme là, qu'ils pratiquent là, ça a commencé où? Ça a commencé d'abord entre eux, caucasiens et européens. Ça a commencé d'abord entre eux. Les Romains, avec l'Empire romain, comment ils voyaient les Germaniques, c'est-à-dire les ancêtres des Allemands, là, ils les voyaient comment ils appelaient les barbares. Ils les considéraient comme des sauvages. Vous comprenez? Et les anglo-saxons, qui sont en fait au départ deux tribus, les Angli et les Saxons, comment est-ce qu'ils voyaient les Irlandais, qui eux sont d'extraction celte? Ils les voyaient comme des sauvages, des gens inférieurs, comme des sous-hommes. Vous voyez, ça a commencé entre eux là-bas, d'abord. C'est pour ça qu'il dit que c'est une pathologie. Mais est-ce que l'anglo-saxon et puis l'Irlandais, ils n'ont pas la même couleur de peau? Est-ce que l'Irlandais était noir? Non. C'est comme ça que Hitler, quand il a commencé sa campagne militaire contre l'Union soviétique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est une guerre de race. Entre eux, la race allemande et puis la race des Russes. La race comment on appelle ça, des Slaves. Et qu'ils vont exterminer les Slaves. Alors que le Russe, il a la même couleur de peau que souvent l'Allemand. Il a le même iris là, iris bleu là, des yeux. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit que c'est une pathologie morbide. En fait, on s'appuie sur ça pour justifier une politique criminelle, une politique de prédation, une politique d'exploitation. En fait, c'est ça. Maintenant, on voit que ça se perpétue. Pourquoi est-ce que ça se perpétue? Et puis ça se perpétue chez les Blancs, ceux qu'on appelle forcément les Blancs, les Caucasiens, les descendants de l'homme de Cro-Magnon. C'est chez eux que ça se perpétue. Pourquoi, chers frères? Je vais vous expliquer. Les enfants sont éduqués dans le racisme. Les enfants que vous voyez là, ils sont éduqués dans le racisme. Jusqu'à aujourd'hui, les cours qui parlent du darwinisme, du racisme, de l'eugénisme, c'est-à-dire le fait de penser qu'il y a des groupes humains qui sont supérieurs à d'autres. On continue d'enseigner ça aux enfants blancs. C'est ça le problème. Or, tant qu'on continue de les éduquer comme ça, voilà que ça se perpétue. C'est comme un poison qu'on inocule aux petits Caucasiens, aux petits Cro-Magnons, dès son enfance, dès l'école.
On commence à leur dire ça. Que le noir t'est inférieur, le chinois t'est inférieur, voilà, l'indien t'est inférieur. Tous ceux qui ne sont pas comme blancs comme toi là, ils sont inférieurs à toi. Et il faut les traiter comme des gens inférieurs. On éduque les enfants comme ça. C'est moi qui vous le dis. Mais c'est pour ça qu'on a vu. J'ai fait même une vidéo sur Nadine Morano. Elle a d'un racisme morbide et pathologique. Et dernièrement, on voit Nicolas de Boxa Sarkozy qui compare le noir, le nègre au singe. Et comme ça, on voit dans les stades en Italie, quand les footballeurs africains noirs prennent le ballon, ils commencent à pousser dans les tribunes des cris de singe. Parce qu'ils ont été élevés comme ça, depuis leur enfance. On leur a dit que l'homme noir, c'est un singe, c'est un singe. Il est un peu moins qu'un singe. Quelquefois on dit un peu moins qu'un singe, ou bien quelquefois on dit un peu plus qu'un singe. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont éduqués. Donc c'est vraiment une pathologie. Donc tous ceux-là, ils ont une pathologie morbide. Parce qu'on les éduque comme ça. Vous voyez. Mais donc, M. Nicolas Boxa de Sarkozy, dont une partie de ses ancêtres sont des Khazars, donc c'est-à-dire des Juifs Khazars. Mais comme lui, il est raciste là, mais il aurait été bien que il soit à l'époque d'Hitler pour que Hitler l'envoie, les nazis là l'envoient dans un camp d'extermination. Comme ça, il allait voir ce que le racisme là donne. Nicolas Sarkozy. Donc, quand il était chef d'État là, les chefs d'État africains qui recevaient là, donc dans son esprit, c'était des singes qui recevaient. Mais pourquoi il leur a pas dit ça? Et puis pourquoi il leur faisait des accolades? Pourquoi il leur a pas dit qu'ils sont des singes? C'était même leur appeler mon ami Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi il n'a pas dit que tu n'es pas mon ami, mais toi tu es un singe? Tu m'es inférieur. Pourquoi il n'a pas parlé ainsi? Vous voyez? C'est une pathologie morbide, le racisme. C'est cela. Et malheureusement, l'enfant blanc, entre guillemets, si il est, bon, comme on les appelle comme ça, l'enfant caucasien, l'enfant de Cro-Magnon, c'est comme ça qu'on les éduque. Dès leur enfance, on les éduque comme ça. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ces policiers blancs, entre guillemets, qui tirent sur des noirs. Ne pensez pas que les gens appellent ça violence policière. Non, ce n'est pas de la violence policière. C'est pensé. C'est pensé. C'est un plan pensé par le Ku Klux Klan, par les suprémacistes blancs. Ils ont décidé de déclencher une guerre raciale. Même encore, il y a quelques semaines, ils ont fait un défilé, tous armés, avec des armes d'assaut, pour dire que eux, ce qu'ils veulent, ils veulent déclencher la guerre raciale aux États-Unis. Oui. Et si bien que les Européens, les Caucasiens, quand ils sont sortis de leur continent pour aller coloniser d'autres terres, ils ont pratiqué quoi? Ce qu'on appelle la politique du grand remplacement. Ils ont commis un génocide en Australie, ils ont commis un génocide en Nouvelle-Zélande, ils ont commis un génocide en Amérique du Nord, ils ont commis un génocide en Amérique centrale, ils ont commis un génocide en Amérique du Sud. Partout où ils sont allés, ils ont commis des génocides. En Afrique du Sud, ils ont commis un génocide. On a vu le génocide des Allemands contre les Herero et les Nama. Ils ont commencé en Afrique du Sud, mais ils n'ont pas pu le faire. On a vu un certain blanc qu'on appelait docteur Lamort. Hein? Vouteuse. Hein? Qui a assassiné plein d'enfants noirs. Hein? Donc c'est ça. Or, quand ils ont pris des prétendus scientifiques comme les Darwin, et puis ils ont commencé à étudier, d'après eux, les races, en comparant la forme des crânes, etc., ils se sont rendus compte que, en étudiant la forme des crânes, là, la plupart des Noirs, ce qu'on appelle les Noirs, c'est-à-dire nous les mélano-africains, voilà, nous les mélano-africains, c'est-à-dire nous qui avons la mélanine, là, ils ont constaté que la forme du crâne du mélano-africain et puis la forme du crâne du caucasien, de l'homme de Cro-Magnon, c'est la même forme de crâne. C'est la dolicéphalie. C'est-à-dire des crânes un peu allongés comme ça, un peu comme au tourail. Voilà.
C'est comme ça. Nos crânes sont. Oui, c'est comme ça. Maintenant, il y a la brachycéphalie qu'on trouve aussi surtout un peu plus, comment on appelle ça, en Asie. Parce que les Asiatiques, beaucoup descendent de ce qu'on appelle l'homme de Santoderme. Mais ce Santoderme-là, lui-même, il descend du mélano-africain. C'est quand des Noirs ont quitté le continent africain, quand ils sont allés en Asie, là, c'est là que ça a donné l'homme de Santoderme, qu'on appelle aussi le mongoloïde. C'est comme ça. C'est l'homme noir, c'est à partir de l'homme noir que tous ces types humains-là sont apparus. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est vrai. Au plan scientifique, c'est prouvé. C'est l'homme noir qui était sur la terre. L'homme blanc est apparu 20 000 ans seulement avant Jésus-Christ. Et le Santoderme, c'est-à-dire le mongoloïde, c'est-à-dire les Chinois ou les Asiatiques, ils sont apparus 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, avant ces périodes-là, 30 000 avant Jésus-Christ, 40 000 avant Jésus-Christ, le blanc caucasien, il n'existait pas. Le Santoderme asiatique n'existe pas. C'était l'homme noir seulement. D'ailleurs, il y a encore des photos d'Asiatiques où ils ont les yeux bridés et puis ils ont la peau noire. Enfin, ils ont la peau basanée. Ouais, la peau basanée. C'est avec le temps et le froid que la peau éclaircit. C'est comme ça. Donc, le racisme, c'est une pathologie morbide. Et comme on enseigne ça aux petits blancs, aux petits caucasiens, il grandit avec. Donc pour lui, imagine une chose. Vos parents vous ont mis une chose dans la tête, ils vous ont mis une chose dans la tête, vous avez grandi avec. Vous réagissez par rapport à ça. C'est comme si c'était un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau. Voilà, qu'on fait à tous les enfants caucasiens. Donc ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas de la violence policière, non. C'est une volonté de provoquer une guerre raciale. Il veut pousser les Afro-Américains à se révolter et à prendre les armes contre tout ceci. Mais ceux qui sont derrière, ce sont les gens du Ku Klux Klan. Ce sont les suprémacistes blancs. Voilà. On a vu. Je vais terminer par un fait historique qui s'est passé, ce qu'on appelait le Black Wall Street. On a vu, avec la fin de l'esclavage, des Noirs qui s'étaient mis ensemble, ils ont commencé à devenir prospères dans une ville des États-Unis parce que entre eux-mêmes, ils faisaient le commerce, etc. Ils se soutenaient financièrement et socialement. Ils ont commencé à devenir riches. Ça a provoqué la jalousie des Caucasiens qui ont prétendu qu'un jeune noir a violé une femme blanche alors que ce n'est pas vrai. Et sur la base de cela, ils sont allés attaquer les Noirs, brûler leurs quartiers, brûler leurs cités, détruire leur commerce, détruire leurs activités économiques. Voilà. La jalousie, le comportement de Caïn, un comportement caïniste, un comportement sétien, comme Seth, Satan. Voilà le problème. Et malheureusement, cette idée satanique-là, on leur inculque ça dès leur bas âge. Voilà. Mais les Noirs, on ne les éduque pas de cette façon. Donc, souvent, ils ne sont pas racistes. Et quand ils se révoltent, on dit alors ils font du contre-racisme. Ah non, mais si quelqu'un réagit contre une injustice, tu ne peux pas aller dire alors qu'il fait du contre-racisme, non. Il a un comportement anti-raciste, mais il ne fait pas du contre-racisme ou bien il ne fait pas des choses, comme on appelle ça, un racisme rétroactif. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un racisme rétroactif, c'est une réaction normale contre les racistes. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Amirene. Alors vous voyez, quand vous voyez des gens comme Sarkozy qui déclarent que l'homme noir est semblable au singe, alors donc vous comprenez donc toute la politique de l'élite française en Afrique. Hein? Le fait de vouloir maintenir les Africains dans la servilité avec des bases militaires un peu partout en Afrique, avec des djihadistes qu'ils utilisent, qu'eux-mêmes ils créent, qu'ils utilisent, avec des présidents qui mettent de force à la tête de nos pays, ça vient du racisme dans lequel ils grandissent, dans lequel grandit cette élite française. Ça vient de là. En fait, il faut comprendre que cette politique, à la base c'est du racisme. C'est vrai, les frères. Mais De Gaulle, quand les Noirs l'ont aidé à combattre les nazis, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment du triomphe,
il a enlevé la tenue des soldats noirs, il a habillé des blancs qui traînaient par là, des Polonais et autres. Et puis c'est ceux-là qui ont défilé triomphalement à Paris pour dire que voilà les soldats qui ont libéré la France. C'est ce que De Gaulle a fait. De Gaulle, ce n'était qu'un raciste notoire. Les Français sont en train de le louer. Mais pour nous, ce n'est qu'un raciste notoire. Et puis un ingrat. Parce que sans Félix Auboué, qui était noir, il n'aurait même pas eu le financement pour financer ce qu'il a appelé la résistance. Oui, donc c'est cela. Et c'est lui qui a mis en place le système de la France-Afrique. De Gaulle est un démon. Voilà, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Et tous ceux qui lui ont succédé ont maintenu ce système de la France-Afrique. Depuis De Gaulle, ce système est là. Jusqu'à aujourd'hui, avec M. Macron, ce même système est là. Voilà. Donc, c'est tous des démons qui se sont succédés à la tête de la France vis-à-vis de l'Afrique. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et nous, la nouvelle génération doit lutter pour se débarrasser de ce système de la France-Afrique. C'est ça l'enjeu. Même ce qui se passe au Mali, là, c'est ça l'enjeu. Et un peu partout en Afrique, c'est ça l'enjeu. Nous débarrasser du système de la France-Afrique. Et la France, l'élite française doit comprendre une chose. Soit elle accepte le système gagnant-gagnant, ou si elle refuse, elle sera chassée partout en Afrique. Ah oui, oui, oui. Elle sera chassée partout en Afrique. Et eux-mêmes, ils sentent ça. C'est pour ça que dernièrement, on a vu Macron parler d'un sentiment anti-français. Non, monsieur, ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est le début du commencement pour que vous soyez totalement chassés de l'Afrique et que vous n'ayez ni aucune base militaire, ni aucun privilège forcé en Afrique, mais que vous fassiez la politique du gagnant-gagnant, comme les Chinois l'ont compris et l'ont fait, et avec le respect de notre dignité humaine, sans quoi aucun intérêt français ne sera respecté en Afrique. C'est ça qui est la vérité.